Bonjour le B6. Ce sont deux exercices de géométrie à propos des droites parallèles et droites perpendiculaires. On commence par le premier exercice. Donc, tracer un segment AB de 6 cm de mesure et O son milieu. Donc, je vais tracer un segment AB qui est de 6 cm de mesure et je vais placer son milieu O. Comme O est le milieu de AB, donc AO égale OB égale à 3 cm chacun. Puis après, je vais placer un point C sur la demi-droite AB du côté de B, tel que C est à l'extérieur du segment BC et tel que BC égale 1 tiers AB. Donc, BC égale 1 tiers AB. Donc, c'est égal à 1 tiers de 6 qui est égal à 2 cm. Puis après, demandez de tracer la médiatrice D de OB. Pour tracer D, médiatrice de OB, donc je prends le milieu de OB qui est M et je trace D perpendiculaire à OB en son milieu M. Et c'est demandé de tracer D' qui est la perpendiculaire à AC en C. Comment sont les deux droites D et D'? Comme D est la médiatrice de OB, donc D est perpendiculaire à OB, donc D est perpendiculaire à la droite AC. Et D' par hypothèse est perpendiculaire à la droite AC, donc D et D' sont parallèles car deux droites perpendiculaires à une même troisième sont parallèles. Maintenant, OI égale JB. JB égale à JO égale rayon car J est un point de la médiatrice D de OB. Il est équidistant des extrémités O et B. Or, OI c'est initialement égal au rayon car I appartient au cercle C, donc JB égale au rayon. Maintenant, je dois démontrer que M est le milieu de IJ. Comme OI égale OJ égale rayon, car I et J ce sont deux points sur le cercle, donc O est équidistant des deux extrémités I et J du segment IJ. Or, OB c'est perpendiculaire à IJ car D est la médiatrice de OB. Donc OB sera la médiatrice de IJ car c'est la perpendiculaire à IJ passant par un point O qui est équidistant de I et J. Pour cela, OB coupe IJ en son milieu car c'est la médiatrice du segment IJ, donc M sera le milieu de IJ. Maintenant, la question E. On doit placer le point P sur la droite D', tel que du même côté de I par rapport au segment AC, il y en a d'en haut, tel que CP égale à 3 cm. Et on va tracer la droite XY qui est perpendiculaire à D' au point P. Et la droite UV qui est perpendiculaire à AC au point O. XY et UV se coupent à un point qui s'appelle L. Montrons que UV est perpendiculaire à XY. XY est perpendiculaire à la droite D' et AC est perpendiculaire à la droite D'. Donc XY et AC seront parallèles car deux droites perpendiculaires à une même troisième seront parallèles. Maintenant, comme XY parallèle à AC et UV perpendiculaire à AC, donc UV sera perpendiculaire à XY car deux droites parallèles, la perpendiculaire à l'une sera perpendiculaire à l'autre. Finalement, je dois montrer que XY est tangente au cercle C. Pour montrer que XY est tangente au cercle C, elle doit être perpendiculaire à un rayon en son extrémité. OL est perpendiculaire à XY en L. On a déjà démontré ça. OL est perpendiculaire à AC en O par hypothèse. Donc, OL sera la distance entre XY et AC. CP est perpendiculaire à XY par hypothèse et CP est perpendiculaire à AC en C par hypothèse. Donc aussi, CP est la distance entre XY et AC. Donc OL est la distance entre XY et AC et CP est aussi la distance entre XY et AC. Or, la distance entre deux droites parallèles est toujours la même. Donc, OL sera égal à CP qui est égal à 3 cm. Car OL c'est le rayon du cercle. Donc OL sera le rayon du cercle C. XY est perpendiculaire, comme OL est le rayon du cercle, donc L appartient au cercle. Comme XY est perpendiculaire à OL en L, déjà démontré, alors XY est la tangente au cercle C en L, car c'est la perpendiculaire au rayon OL en son extrémité L. On va passer à l'exercice 2, soit le triangle RST, tel que ST égale à 8 cm, RS égale à 4 cm et TR égale à 6 cm. On va placer le point E tel que R est le milieu de SE.
Comme R est le milieu de SE, donc SR égale RE égale 4 cm. SE serait égal à SR plus RE qui est égal à 4 plus 4 qui me donne 8 cm. Donc SE sera égal à 8 cm et ST initialement égal à 8 cm. Donc le triangle SET sera un triangle isocèle en S comme ayant deux côtés égaux, SE et ST de 8 cm chacun, sont alignés. Comme EITK est un parallélogramme, donc EK parallèle à IT, EK parallèle à ST, car I est le milieu de ST. Comme EISF est aussi un parallélogramme, donc EF parallèle à SI, donc EF est parallèle à ST. J'ai déjà EK parallèle à ST et EF parallèle à ST. Or, par le point E, on ne peut mener qu'une seule parallèle à ST, mais moi j'en ai fait deux. Donc ces deux droites, FE et EK, sont confondues. Donc les trois points F, E et K seront alignés. Ils m'ont dit maintenant EI et RT se coupent en un point qui s'appelle G. Montrons que SG est perpendiculaire à ET. Dans le triangle EST, I est le milieu de ST, donc EI est la médiane relative à ST. R est le milieu de SE, par hypothèse, donc TR est la médiane relative à SE. TR et EI se coupent en G, alors j'ai le centre de gravité du triangle EST, donc SG sera le support de la troisième médiane. Mais dans un triangle isocèle, SET, il est isocèle en S, la médiane relative à la base est en même temps hauteur, médiatrice et médiane. Donc c'est une hauteur SG est une hauteur relative à ET, donc SG perpendiculaire à ET.